Hello guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va parler d'une Afro People, une influenceuse africaine. Donc, c'est une Congolaise. Je pense qu'elle est de la République du Congo. Elle est du côté de Brazzaville. C'est vous, c'est la vôtre. C'est votre influenceuse du côté de Brazzaville. Vous ne pouvez pas dire que Brazzaville, je ne cherche pas à parler de vos personnalités. OK? Donc, Eunice, depuis 2026, tu sais, elle est dans l'actualité. Du côté algorithme, du côté Congo, ça, elle a compris, elle met du piquant, elle met du piment. Elle n'a pas toujours raison, ok, mais elle a compris l'algorithme, ça fonctionne avec le buzz, donc elle génère le buzz, donc qu'est-ce qu'on peut lui dire reprocher? Et là, actuellement, moi je suis là comme, oh my god. Et là, actuellement, à quel moment ta communauté, à quel moment ta propre communauté devient ton plus grand obstacle? Et ça, c'est un fait qu'elle a partagé. J'ai compris ce message-là. Des fois, on a beau dire le fait qu'on veut la contredire, dire qu'elle n'a pas raison, mais c'est vrai. Notre communauté n'est pas toujours notre point de support, là. Surtout venant des côtés black, afro-descendants. On est très jaloux entre nous. Donc, c'est souvent les étrangers qui vont me donner de la force. Et de ce côté-ci, j'ai compris le message qu'elle voulait dire, mais elle l'a partagé à sa façon, mais j'ai compris. Eunice, je t'ai compris. OK? Aujourd'hui, donc, cette influenceuse congolaise fait un constat brutal. Elle demande à la communauté congolaise d'arrêter de profiter d'elle. Parce que n'importe quoi qu'elle dit qu'elle fait, ça se lance sur elle et tout ça. Elle remercie le soutien des étrangers. Elle laisse savoir que c'est grâce aux étrangers je suis où je suis. Tu sais, mes plus grands sponsors, le monde qui me supporte, qui me dit, c'est les étrangers. De la même façon, quand tu te lances en entreprise, tu lances n'importe quoi, souvent les personnes qui vont te supporter le plus que tu vas voir, c'est les personnes que tu connais pas. Les étrangers vont donner plus de force, des gens que tu n'as jamais vus. Ils vont donner plus de force que ta propre famille, tes propres membres qui sont supposés avec toi. Et ça, c'est un constat réel que je fais. Et c'est écrit même dans la Bible. Si vous êtes vous connaissez, vous êtes chrétien, vous connaissez la Bible, ça le dit. Nul n'est prophète dans sa propre patrie. Même l'exemple de Jésus. L'endroit où il a fait le moins de miracles, c'est dans l'endroit où il a grandi. Tu sais, dans l'endroit où il a grandi, c'est là qu'il a fait le moins de miracles parce que le monde le minimisait à ça, c'est l'enfant d'un tel, c'est le. Ah, si, ça. Donc, il n'a pas pu faire des miracles chez eux. Donc, c'est consciemment ce qu'elle déclare, c'est une réalité. On ne peut pas la cracher, être fâché de cette déclaration. Ça peut piquer, mais c'est un fait. Mais pourquoi ce message touche autant? Et on va regarder le tout ensemble. On est chez Ladoa. Et about everything. The talk we need to have. On y va sans perdre de temps, guys. Donc, le fond du sujet. Dans sa prise de parole, Eunice Obi exprime un sentiment qu'on entend souvent chez les créateurs africains. Sollicitation constante gratuite, pression communautaire, attente disproportionnée, critique interne plus forte que le soutien. Quand c'est le temps de te critiquer, de dire tout ce que tu fais pas bien, ils sont là. Mais Eunice Obi, je suis sûre qu'elle a fait des bons coups. Mais on est tous dans ses mauvais coups, right? Les attentes disproportionnées, on a des attentes concernant... C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de créateurs noirs, afro, qu'il y a des autres. Pourquoi? Parce que les attentes qu'on a de nous, on attend les étoiles. On attend qu'on ponde des étoiles. La pression communautaire, tu dois prendre le badge du super-héros et du côté communautaire. Et en parallèle, elle dit recevoir plus de respect et de soutien financier venant de l'extérieur des étrangers. Ce n'est pas une attaque, c'est un cri de fatigue. On va être honnête, beaucoup veulent l'image, la visibilité et le prestige, mais pas payer. On te tag, on te réclame, on te critique, mais quand il faut acheter, soutenir, financer, c'est un créateur n'est pas un centre d'affaires social. Ce n'est pas une caisse communautaire, ce n'est pas une ONG. C'est une marque, c'est un business, c'est une stratégie. Et si le soutien vient de l'extérieur, ce n'est pas une trahison, c'est une réalité économique.
Dans l'économie digitale actuelle, un créateur vit de visibilité plus engagement plus la monétisation. Or, dans beaucoup de communautés africaines, le soutien numérique, que ce soit les abonnements payants, achats, les dons, reste faible comparé aux audiences occidentales. C'est une réalité. Même si on peut voir, je regarde les créateurs, ils font des contenus, ils amènent de quoi, ils amènent de quoi. Même les cœurs, vous ne mettez pas. Même des fois, des dons gratuits, vous ne faites pas. Vous avez toujours la mentalité de dire, si je lui donne trop de force, elle va faire de l'argent sur ma tête. Mais elle fait pas de l'argent, on ne fait pas de l'argent sur ta tête. On fait de l'argent sur le système. C'est-à-dire, si on utilise la plateforme YouTube, elle doit utiliser la plateforme YouTube, toi, tu lui donnes un like, tu lui donnes un peu de boost, un peu de force. C'est pas ton argent, là. C'est YouTube qui a une grosse business, qui a une entreprise qui est quelque part aux États-Unis, parce qu'ils sont américains, YouTube, ils vont donner de l'argent à toi. Pourquoi tu as la haine de dire, hey, je vais contribuer à quelqu'un qui a la même couleur de peau que moi aussi pour la booster un peu. Non, on a ça en nous, ça fait partie, c'est ancré en nous qu'on ne veut pas voir ça. Pourquoi? Pouvoir d'achat limité, culture du soutien moral plutôt que financier. Attendre que c'est la famille, donc c'est gratuit. Mais l'algorithme, lui, ne comprend pas la solidarité émotionnelle. Il comprend l'argent et l'engagement mesurable. Pouvoir d'achat et monétisation, le CPM, revenu publicitaire pour 1000 vues en Afrique subsaharienne, est souvent 3 à 8 fois plus bas qu'en Amérique du Nord. Aux États-Unis, le CPM moyen YouTube peut atteindre 8 à 25 dollars. En Afrique centrale, parfois 1 à 4 dollars. C'est-à-dire, ça vaut plus d'avoir des vues, des personnes aux États-Unis qui nous regardent que des personnes en Afrique. Tellement qu'ils savent dans l'algorithme qu'en Afrique, ils ont décidé, ils ont regardé l'algorithme, ils ont dit ça vaut rien. En tant que tel, c'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Quand vous ne supportez pas vos locaux, quand vous ne supportez pas les gens qui vous ressemblent, les gens de votre couleur, quand vous ne faites pas ça, parce que vous avez l'esprit de haine en vous. Vous voyez quelqu'un qui a votre couleur qui essaie de se lancer, de faire quelque chose. Vous avez la critique facile encore plus aiguë. Mais c'est ça qui arrive. C'est-à-dire que vous-même, vous tirez dans votre propre but. C'est comme si on joue un match de football et vous tirez dans votre propre but. This is what you're doing. Même audience égale revenu très différent. L'engagement face à la conversion. Beaucoup de créateurs africains ont fort engagement émotionnel, faible conversion en abonnement payant, en dons, en achat de produits, en partenariats locaux solides. Ils ont rien du tout. Même si on va voir des créateurs qui se retrouvent comme des Eunice et compagnie, avec des 1000 personnes, des directs de 1000 personnes qui les suivent, qui écrivent, qui parlent et tout ça. Mais quand il s'agit de monétiser le tout, elle ne fait pas plus d'argent que l'autre qui va commencer à peler une banane dans sa vidéo pendant 40 minutes. Here we go. Sponsors locaux limités. Dans plusieurs pays d'Afrique centrale, marché publicitaire numérique encore en structuration. Il y a peu de marques prêtes à investir massivement en influence. Il y a une faible culture du marketing d'influence comparée à l'Occident. Et puis encore une fois, ceux qui ont des business, ils vont se dire, eux autres, pour eux, ils ne comprennent pas que c'est un échange de services. Ils vont se dire, hein, fais la publicité pour mon affaire comme tu veux. Ou ils vont te voler ta publicité. Tu vas avoir affaire à leur service, tu n'as aucun contrat avec eux, et puis ils vont juste prendre ils vont te prendre en photo et puis ils vont t'afficher. Ils ne respectent pas les codes. Résultat, les créateurs dépendent souvent des marques étrangères ou d'une audience diaspora. C'est la diaspora d'ailleurs. La culture du gratuit. Dans beaucoup de contextes communautaires, c'est notre sœur, elle doit soutenir gratuitement. Pourquoi tu fais payer? On est ensemble, non? Mais un créateur égale une micro-entreprise. Est-ce que vous voyez ça? Vous ne voyez pas plus loin? Les créateurs issus de diaspora ou pays africains deviennent des symboles collectifs. On ne les voit plus comme des individus, on les voit comme notre réussite. Et quand ils posent des limites, ça devient perçu comme une trahison. Mais un créateur n'est pas une ONG, c'est une entreprise. Donc, pourquoi tu vas t'attendre que le créateur va défendre toutes les causes, les guerres de ce qu'elle veut? Elle va défendre qu'est-ce qu'elle a envie de défendre, elle va dire qu'est-ce qu'elle a envie de dire.
Le vrai problème, on exige des créateurs africains, afro-descendants, la représentation, la loyauté, la disponibilité, la gratuité. Mais on ne structure pas le financement, la consommation locale, la valorisation économique. On célèbre la réussite, mais on critique la monétisation. On veut que tu réussisses, mais pas que tu fasses de l'argent. Parce qu'on a le sentiment que tu vas faire de l'argent sur notre dos. Right? On veut des symboles, mais on refuse qu'ils deviennent des entreprises. Et ça, c'est vraiment un fait qui est partagé. C'est un fait qui est partagé, qu'on le voit. Que j'en ai profité de l'ajouter dans la vidéo en voyant justement le petit coup de Eunice qui a parlé de ça. C'est sûr, elle l'a dit un petit peu de façon maladroite. Elle a exposé, c'est OK. Mais en même temps, avec toutes les attaques qu'elle reçoit un petit peu partout de sa communauté, elle était obligée de rappeler à sa communauté congolaise. Et de toute façon, vous avez beau me critiquer, me cracher dessus, me dire que je suis pas à votre affaire, mais c'est pas vous qui me supportez, c'est pas vous qui me donnez la force. Mais quand je reçois toujours des contrats, je peux vivre de ces contrats-là, mais c'est pas vous qui me donnez ces contrats. Donc, ça veut dire que, arrêtez donc, calmez-vous. Au moins, quand tu donnes la force à quelqu'un, là, tu peux dire, hey, j'ai une certaine influence envers la personne. La personne a une certaine reconnaissance envers moi. Mais tu ne donnes pas la force à la personne, tu ne l'encourages pas, tu ne rapportes rien à la personne. Mais par contre, tu es le juge, le patron le plus sévère. Qui veut travailler gratuitement? So, c'était ce point-là que je voulais amener parce que oui, Eunice c'est vraiment dans l'actualité, mais moi personnellement, quand j'ai vu ce point-là, j'ai vu c'est vraiment un message intéressant qu'elle amenait, qu'on pouvait retourner, rejoindre ce message-là encore une fois. So, it was the talk we need to have, guys. On doit faire mieux. 2026, on doit faire mieux comme communauté, comme population noire, parce qu'on est en arrière, c'est pas pour rien, c'est à cause de ces petites gangrènes qu'on a en nous, de cette gangrène de méchanceté, de sabotage. C'est-à-dire que on va arriver là, tu arrives au pays, tu vas voir, la voisine a décidé de faire un commerce pour vendre du jus de citron ou pour vendre des pâtés. Ouais, pour vendre des pâtés. Elle vend ses petits pâtés à la viande tranquille. Et toi, au lieu de te dire, comme elle vend déjà les pâtés, laisse-moi, moi, vendre du limonade ou du jus. Comme ça, le monde, quand ils achètent leur pâté, leur bouche va être sèche, leur gorge va être sèche. Donc, ils vont s'acheter un jus aussi pour tout ça, pour la soif. Non, toi, tu vas exactement venir, tu vas te mettre en face de ta voisine et tu vas vendre aussi des pâtés et tu vas commencer à créer toutes les stratégies pour détruire ta voisine. Cet esprit-là doit retirez ça de votre corps, bande de Satan. Donc, c'était mon message que je devais dire face à tout ça. Guys, on se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention. Vous avez vu mon enfant ici? Il est où, mon petit? Une petite vidéo passée, comme la petite vidéo qui est passée, on voit Eunice, justement. On a encore ce dossier d'Eunice. Elle était dans un direct. Je sais pas ce qui s'est passé. Le monde, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Tes enfants sont avec toi. Vous aimez trop aller dans l'interdit. C'est comme la personne qui se présente à vous, elle se présente à vous. Parlez à elle. Pourquoi vous voulez savoir si elle a ses enfants à côté d'elle, c'est quoi qu'elle a ou pas à côté d'elle? Arrêtez d'être animaux comme ça, d'être curieux, voyeurs comme ça. Déjà, vous encouragez pas, vous servez à rien dans ses finances. Là, elle a voulu répondre un peu dans le proving, c'est pas nécessaire non plus, Eunice. Elle a mis sa caméra pour montrer, non, est-ce que vous voyez l'enfant? Le monde a eu le temps de regarder sa maison, l'endroit où elle est, calculer, la maison est petite, il y a l'ordinateur qui est ici, il y a ça. Et puis la plupart du monde, quand vous calculez ça, vous-même, vous n'êtes même pas en force de vous mettre devant votre caméra de parler. Déjà qu'elle le fait, qu'elle s'affiche, elle est déjà plus loin que vous, ok? Elle s'assume déjà. Donc, bref, c'est ça que je voulais dire. Donc, oui, ça avait l'air drôle. Oh, regarde ta maison, mais toi, ta maison est comment? So, je vous laisse sur cette réflexion. Blow, guys, on se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous.